filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui c'est une vidéo swatch. Maintenant j'ai décidé de vous proposer des swatchs sur les encres à lèvres au moins une fois par mois. Étant donné que j'ai quand même une collection assez conséquente et que j'ai les moyens de vous montrer au moins pas mal de teintes. Donc ce serait intéressant de partager tout ça avec vous. Voilà, donc ce mois-ci ça va être les encres à lèvres de chez Will Be Cosmetics. Étant donné que Cindelish m'a envoyé la nouvelle collection bohémienne, donc c'est l'occasion de vous montrer les teintes que je possède. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Will Be Cosmetics, c'est un site qui a été créé par la youtubeuse anglo-francophone Cindelish. Donc elle avait et elle a toujours une chaîne beauté et elle a lancé il y a quelques années son site qui propose du maquillage, des rangements make-up, du blush, en tout cas un peu de tout en termes de cosmétiques. Et donc en août 2016, elle a enfin sorti sa gamme d'encre à lèvres et que dire si ce n'est que je suis tombée sous le charme. La collection Queen of Africa a été pour moi une vraie découverte, une agréable découverte et une grosse surprise étant donné que les couleurs étaient vraiment très jolies, la formule de qualité et les encres à lèvres étaient vraiment à petit prix. Donc vraiment c'était un bon plan. J'ai vraiment fait mon possible pour faire tourner l'info sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et Instagram. Et je sais que beaucoup d'entre vous les possèdent et les apprécient. En tout cas moi je les adore. Donc depuis j'ai d'autres teintes que j'ai reçues, la collection Futurisme est, la collection des nudes et dorénavant la collection bohémienne qui est sortie il y a quelques jours. Donc je vais vous montrer les 16 teintes que je possède, je vais les swatcher et puis je vais vous montrer le rendu que ça a sur moi. Alors comme d'habitude les encres à lèvres auront un fini différent selon votre carnation. Si vous avez une peau très claire, les teintes auront tendance à être beaucoup plus foncées sur vous. Vous aurez un petit aperçu de la teinte. Mais le mieux c'est quand même de tester sur vous parce que le rendu peut être différent en fonction de votre couleur de peau. Alors voici comment se présentent les encres à lèvres. Donc c'est un packaging vraiment très joli, très mignon et tout, que je trouve assez original. C'est dans le même style que les encres à lèvres de chez Jeffree Star ou de chez Wet n Wild. Donc moi personnellement ça me plaît. Donc vous pouvez les trouver à l'unité au prix de 9,99 livres ou dans les kits de 4 teintes au prix de 29,95 livres. Alors le packaging est vraiment plutôt facile d'utilisation, un embout mousse lambda. L'odeur, rien de trop marquant non plus, légèrement vanillé, mais c'est pas une odeur vraiment entêtante ou dérangeante. J'en ai sur le nez, oui j'en ai sur le nez. Bien entendu les couleurs sont vraiment pigmentées, le fini est mat. Et je dirais que le temps de séchage n'est pas très long, entre 10 et 15 secondes, donc honnêtement ça va. Donc je pense que je vous ai tout dit, laissons place au swatch. Alors on démarre avec la collection Queen of Africa, c'est la première collection qu'elle avait sortie. Personnellement je l'avais adoré et je l'adore toujours, d'ailleurs il y a pas mal de teintes que je porte très régulièrement et ce sont des tons que je qualifierais de passe-partout pour les peaux noires. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des tons nus, du rouge bordeaux, un rouge très foncé, un violacé, donc vraiment je pense que ça peut convenir à pas mal de filles. Alors voici Legacy, c'est un beige marronné, vraiment très beau. Moi souvent je le combine avec une teinte plus foncée mais vous pouvez le porter tel quel. Là en fait je me rends compte, je comprends pas pourquoi je le combinais toujours avec une autre teinte foncée. Parce qu'il se suffit à lui-même et la couleur est vraiment très jolie, hein. Elle est pas trop... elle tranche pas trop avec ma carnation, ça fait quelque chose de d'harmonieux quoi, je me sens pas du tout décalée. Alors une couche suffit pour avoir quelque chose de vraiment très intense, la texture et la couleur est vraiment très pigmentée. Je trouve la texture quand même un peu asséchante, donc un baume à lèvres est appréciable et conseillé. En tout cas pour moi c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et je suis bien plus à l'aise. Mais sinon rien à redire, question intensité, la pigmentation est là. Je vais le porter plus souvent tel quel. En tout cas c'est une très jolie couleur lorsque vous voulez porter un maquillage chargé sur les yeux, un smokey eyes bien noir, je trouve que c'est une teinte à tester. Ou avec des tons un petit peu plus bronze ou un peu plus rougeâtre, ça fait vraiment son effet, je le trouve vraiment très beau. Alors le suivant c'est Nubian Queen, donc c'est un rouge bordeaux. Donc pour celles qui sont un petit peu frileuses lorsqu'il s'agit de porter un rouge vif type Ruby Woo, celui-ci est une bonne alternative. Il se porte facilement, il est rouge mais sans être trop vif, trop intense, il est beaucoup plus discret. Alors voici le résultat sec, zéro transfert. Donc le Nubian Queen, que dire si ce n'est que c'est une très belle couleur. Donc vous êtes un petit peu timide en termes de rouge à lèvres très vif. Et c'est cette teinte, elle est vraiment très glam. Ça vous fait les dents toutes blanches et tout, donc pourquoi se priver? Je porte très peu de rouge à lèvres rouge en ce moment, donc c'est vrai que retourner un petit peu au basique, ça me fait très bizarre et j'avoue que ça me donne envie de le réessayer. En tout cas,
j'aime vraiment beaucoup l'effet. Vraiment très très glam, très féminin, un peu sexy, oui j'aime. Question formule, on est dans le même rendu que le Legacy. Une couche suffit pour avoir quelque chose de très pigmenté, pas trop asséchant, bon à lèvres malgré tout, confortable, voilà, fini vraiment bien mat, voilà, vraiment rien à redire encore une fois. Alors le suivant, voici Empire ou Empire, donc c'est un rouge qui tire un petit peu sur le violacé, prune mûre écrasée, très sombre, très joli. Je l'ai très peu porté celui-ci, j'ai dû le porter 1 à 2 fois, donc on va le réessayer aujourd'hui. Mais dans mes souvenirs, il me plaisait également. Donc voici Empire, que dire si ce n'est que je suis également sous le charme. J'avais même oublié le potentiel de cette teinte, elle est magnifique, vraiment. Regardez-moi cet effet, c'est trop beau. En tout cas sur une peau noire, si vous avez des lèvres bien pulpeuses, c'est l'encre à lèvres à tester, en tout cas à acheter parce que vraiment le rendu est dingue, vraiment c'est une dinguerie. Encore une fois, une couche suffit pour avoir quelque chose de hyper pigmenté. La texture est la même que les autres, vraiment très intense, confortable, voilà, facile d'application. Si ce n'est que j'ai trouvé que pour cette encre, la tige était un petit peu trop souple, donc j'avais un peu plus de difficulté à l'appliquer, mais bon, à part ça, rien à redire. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment, sur moi j'adore, c'est vraiment une couleur automnale, une couleur qui fait vamp, qui fait sexy, qui fait... qui vous rend femme quoi, donc vraiment... Que dire de plus si ce n'est que j'adhère et que je ne peux que vous la recommander. Alors voilà la dernière teinte, donc voici Or Noir, donc c'est une teinte que j'ai très souvent portée, donc c'est un aubergine super foncé qui est parfait pour les courageuses, les audacieuses, celles qui osent, les tons un peu vamp, un peu dark, voilà. Bon, encore une fois, je suis face à un dilemme entre les 4, je ne sais vers lequel m'orienter, quel est le plus beau, je pourrais pas vous le dire, celle-ci aussi est vraiment réussie, bien intense, bien pigmentée, une couche a suffi pour avoir cet effet là, bien mat, bien dark, vraiment très belle couleur. Par contre j'ai remarqué quelque chose, il me semble qu'on a un dupe. Donc j'ai remarqué que la teinte était similaire à une teinte de chez MAC, une des rétro mattes, donc c'est la teinte Uniformly Fabulous. Donc voici la MAC, voici la Will Be Cosmétique. Donc je vous fais un petit comparatif l'un à côté de l'autre, là c'est le MAC, là c'est le Will Be, voilà, deux teintes vraiment similaires. Le Will Be est peut-être légèrement plus foncé, mais vraiment on est dans les mêmes tons. Hein. Alors voici la seconde collection, c'est la collection Futurisme A, donc ce sont des tons vraiment qui sortent de l'ordinaire, pour les personnes qui osent les tons vraiment flashy, les tons vraiment qui sont vraiment osés, donc voilà. On est tons violacés, du gris, un turquoise, un violet foncé, voilà, vous savez à quoi vous attendre lorsque vous vous orientez vers ces teintes. Donc moi personnellement les tons violacés je vous l'ai déjà dit mais c'est pas mon style, hein, j'en porte jamais, je crois n'avoir jamais porté de violet sur ma chaîne. Donc ça sera l'occasion de vous les présenter, le turquoise également, le gris. Bah en fait ce sont des tons que je ne connais pas donc faut qu'on voit, il faut qu'on teste. Alors la première teinte c'est Love Stone, je n'ai jamais porté gris de ma vie donc il y a un début à tout. Voilà le résultat, comme ça c'est fait, je porte du gris, c'est pas commun, ça c'est clair, mais la pigmentation est là. Une couche a suffi pour avoir cet effet. Encore une fois, la teinte est réussie. Voilà, le gris, c'est pas une couleur à porter au quotidien. Je pourrais pas aller travailler avec, on va pas se mentir, en tout cas pas moi. Là où je vais, je sais que voilà, ce sera pas, c'est pas possible. Si vous travaillez dans le milieu de la mode, dans le milieu des cosmétiques, je pense que ça pourrait passer. En tout cas, si vous travaillez chez MAC, je pense que c'est le genre de teinte qui pourrait passer, alors sans problème. Voilà, c'est une couleur qui est pour moi, qui était indispensable à proposer dans la collection Will Be parce qu'elle est quand même aussi fidèle au style de Cindelich qui aime bien porter des couleurs un peu fantaisistes, donc voilà, ça reste fidèle à son image et cela ne m'étonne pas qu'elle l'ait proposé. Donc voilà, big up, voilà, tu restes fidèle à toi-même et puis tu fais ce que tu aimes. En tout cas, je vais garder cette teinte malgré tout, je sais pas quand est-ce que je vais la porter, mais c'est à garder. Le suivant c'est Nikki, donc c'est un violet très vif, très flashy. Donc ça aussi, il me semble que j'ai déjà essayé une teinte dans ces eaux là. Je me souviens pas mais il me semble que oui. Bref, en tout cas j'ai moins de difficulté à porter cette teinte. Les tons violacés, encore une fois, c'est pas les teintes que je préfère. C'est pas forcément ce qui est le mieux au teint, mais ça se porte. Alors, que dire de cette couleur?
Donc cette couleur je pourrais la porter sans problème pour une soirée, ça c'est clair et net. Je la trouve très très jolie, c'est vraiment original et tout, ça pète, ça flash, mais ça se porte. En tout cas moi je peux le porter sans problème. Il y a quand même un souci, c'est que elle n'est pas uniforme partout, donc là c'est dommage. Là j'ai appliqué 2 couches, mais malgré tout, comme vous pouvez le remarquer, il y a des zones comme ça un petit peu moins intenses qu'ailleurs. Donc c'est un petit peu dommageable. C'est bien mat, mais c'est pas pareil partout quoi, donc voilà. Alors le suivant c'est la teinte Girl Magic, donc c'est un pourpre foncé. C'est une couleur que je pourrais porter également. Voilà, donc c'est parti. Bon, je vous avais dit que c'était un pourpre, je dirais plutôt c'est un violacé avec des sous-tons un peu bleutés, dire un peu sur le bleu. Qui dire cette couleur, je trouve que la texture est quand même assez asséchante, contrairement à toutes les autres teintes que j'ai portées. Ça tiraille beaucoup, je suis moins à l'aise en le portant, la texture est beaucoup plus inconfortable. 2 couches ont été nécessaires pour avoir ce rendu, c'est plutôt bien pigmenté et tout, mais ça tiraille pas mal quoi. La couleur est belle en soi, j'aime beaucoup, c'est pas commun. Ça me plaît, mais la texture et la formule tiraillent vraiment, tiraillent beaucoup quoi. Donc là, bon, je suis moins fan. Par contre, à ma grande surprise, j'ai beau presser mes lèvres, les frotter de gauche à droite, ça s'effrite pas du tout. Il faut savoir qu'habituellement, lorsque je teste des encres à lèvres plutôt même très asséchantes, ça a tendance à peler, la texture et la couleur s'enlèvent, et là pas du tout. Donc c'est juste que la texture et la formule est trop sèche pour moi. Avec un mauve à lèvres, je pense que ça passe crème quoi. Alors voici la dernière teinte, donc c'est Jazz Baby. Donc c'est un vert haut turquoise, pas commun également. Donc j'ai hâte d'essayer. Alors que dire de ce turquoise si ce n'est que j'adore. Alors une couche a suffi pour avoir cet effet vraiment très intense, très confortable, facilité d'application. Rien à dire par rapport à ça. Le rendu est là, c'est intense. Je pourrais le porter, je ne sais pas quand, mais ça se porte et je serais pas gênée de le porter. Bon, pas au travail bien entendu, mais en tout cas pour une occasion un petit peu festive, ça se porte sans souci. Donc dites-moi dans les commentaires si vous, à quelle occasion vous portez ce genre de teinte, voilà, si moi ça peut m'aider. J'aimerais bien voir en tout cas vos retours. Mais la couleur est vraiment très 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 belle. Confortable, voilà, là je retrouve la texture et la formule de la collection Queen of Africa ou du grisâtre. Franchement cette teinte je la trouve très belle. J'ai vu le festival de Coachella, je pense que c'était à teinte à porter, mais vraiment je kiffe. Alors on continue avec la 3e collection, donc c'est une collection d'encre à lèvres nude. La voici, donc il y a 4 teintes, une plutôt claire pour mixer avec les teintes plus foncées pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger, une rosée, une violacée et une marronnée. Donc moi les nudes, forcément je vais tomber sous le charme parce que ça me convient au quotidien, parce que c'est facile à porter, parce que c'est toujours un challenge sur une peau foncée. Et les teintes proposées sont vraiment adaptées à ma carnation. Je ne les ai pas testées, mais les couleurs me plaisent déjà. Donc on va les découvrir ensemble. Alors voici la première teinte, donc c'est la teinte French Kiss, c'est un rose un peu pastel, un peu clair. Donc oui, je sais, elle est trop claire pour ma carnation, mais c'est le genre de teinte à combiner avec des teintes plus foncées pour avoir quelque chose de beaucoup plus light, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus passe-partout. Et puis je pense qu'elle peut aussi convenir aux teintes un peu plus claires, parce que souvent on me demande est-ce qu'elle pourrait convenir à ma peau blanche ou pas, et souvent je dis en général les rouges à lèvres ça va à tout le monde. Donc cette teinte, je pense qu'elle peut plaire à pas mal de filles. Donc voilà le fameux French Kiss, hein, bien entendu. Il n'y a rien à dire, je pense que vous avez compris vous-même, hein, c'est pas un rouge à lèvres qui est adapté à ma carnation, mais c'est un rouge à lèvres parfait si vous souhaitez le combiner ou le mixer ou l'appliquer au centre des lèvres par exemple avec un rouge à lèvres marron ou une encre à lèvres très très foncée, très neutre, très marronnée, un peu plate. Vous voulez rajouter un petit peu plus de relief, un peu plus d'effet, vous mettez cette teinte au milieu et puis vous pressez un peu vos lèvres pour avoir cet effet un peu ombré et ça sera parfait. Donc cette encre à lèvres je vais l'utiliser uniquement pour ça. Et de toute façon elle ne m'ira que pour ça, donc c'est pas compliqué. Bien entendu si vous avez une teinte ou vous avez une couleur de peau bien plus claire que la mienne, ça vous ira. Mais sur moi, on va pas se leurrer, un W47, ça va pas. La texture est plutôt confortable, une application a suffi pour avoir un rendu assez uniforme. Donc ça va, c'est bien pigmenté, ça tient bien, c'est mat et tout, voilà. Donc à voir et à tester et à mixer. Alors voici le Temptation, donc c'est un rosé un peu froid, tire un petit peu sur un violacé très léger. Donc la couleur me plaît beaucoup. Testons. Bon les filles, matez-moi la beauté du truc. Cette teinte est
divine, un beau violacé, mais subtil, mais c'est tellement joli. Oh, j'adore. Texture vraiment confortable, une couche suffit pour avoir cet effet. Tu demandes plus quoi. Je suis trop émue là. Très belle teinte, voilà. Je les ai pas testées donc voilà, je les découvre là comme ça en même temps que vous. Et vraiment j'adore. Très très belle couleur, jolie nude comme ça. C'est pas une teinte que j'ai donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vraiment, je suis bluffée. Une teinte vraiment réussie. Oh là 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 là. Et puis ça va bien avec le maquillage des yeux que j'ai fait aujourd'hui donc voilà quoi, j'adore, j'adore. Alors sincèrement c'est une belle teinte. Un peu qui sort un petit peu, qui sort de l'ordinaire, un peu pensant au lip lingerie. Je sais pas c'est quelle teinte, qui tient un petit peu sur du violacé. J'ai une teinte comme ça, c'est un peu le même style. Et oh, trop belle. Alors la suivante c'est la teinte Undress He. Bon c'est un nude également, mais je sais pas si... Ouais je pense qu'il tire un peu plus sur du marron, du marronné. Ouais, on va dire ça. Bon alors que vous dire de la teinte Undress He si ce n'est que c'est une tuerie également. Donc en fait là je pense que j'ai pas encore testé la quatrième mais bon la gamme des nudes là elle est vraiment très réussie. Une bonne pigmentation pour toutes, des belles couleurs. Là ça fait un espèce de rose brun, un petit peu discret, très joli pour un maquillage de tous les jours là. Avec le maquillage des yeux je trouve que c'est la combo parfaite. Vraiment j'ai envie de pleurer quoi, mais de joie de trouver des belles teintes, voilà, de pleurer devant du beau, voilà, c'est quelque chose de super esthétique et de bien travaillé. Elle a bien bossé ses nudes là, franchement, chapeau, nickel. Et la dernière teinte, voici Harry Claire, donc voilà, c'est un nude un peu plus rosé, un peu plus franc. Le rose est beaucoup plus visible, donc ce sera pas du nude, hein, ça sera quelque chose de ça sera beaucoup plus coloré. Donc testons-le. Donc Harry Claire, elle est aussi belle que les trois autres teintes. Très vive, un peu plus rosée, beaucoup plus voyante. Oh là là, c'est trop joli. Et là pour le printemps, c'est la teinte à avoir. Vraiment, dans votre sac à main, vous voulez quelque chose de coloré, mais pas trop non plus. Investissez dans la teinte Harry Claire, elle vaut vraiment le coup quoi. Oh, là vraiment, je suis charmée, mais je suis très contente. Vraiment, les 4 teintes sont réussies. Une teinte pour le printemps ou pour l'été, vraiment lumineuse et qui vous fait un joli teint. Donc pour terminer, voici la dernière collection qui est sortie là début mai. Donc ce sont des tons plutôt colorés, encore une fois, printaniers ou estivaux. Donc j'ai dû choisir entre la collection Bohemian et Cuba Libre et j'ai préféré tester la collection Bohemian. Donc la voici. Donc ce sont des couleurs encore une fois qui sortent de l'ordinaire, qui n'ont rien à voir entre elles et qui encore une fois se démarque voilà, de mon quotidien et de ce que je porte habituellement. Donc voici un vert olive, un orangé, un marron orangé, un prune foncé et un bordeaux un petit peu cerise. Donc sans plus tarder, testons-les. Alors voici la première teinte, c'est la teinte Hippie, donc c'est un vert kaki, vert olive, assez particulier. C'est une teinte que je n'ai jamais testée, donc j'aimerais bien savoir ce que ça donne sur moi. Donc let's go. Donc voilà le résultat, donc le vert, c'est pas commun. En effet, ça fait très étrange sur moi, mais le rendu n'est pas du tout laid, c'est bien uniforme, une couche donne cet effet là, bien couvrant. Je sais pas, j'ai l'impression que la formule a été modifiée parce que je trouve encore la texture encore plus confortable et encore plus veloutée, hydratante, crémeuse, c'est très agréable. Je trouve le fini vraiment très joli. C'est vraiment une teinte pas commune. Qui change un petit peu de mon quotidien, de l'ordinaire et c'est pas mal. Je suis pas déçue, vraiment j'aime bien. En plus la texture est vraiment très confortable donc c'est très agréable à porter. Donc voilà, encore une fois, je suis satisfaite. Alors la seconde teinte, voici, comment ça s'appelle, Afro Bohème. Donc c'est un rouge un petit peu burla, cerise un petit peu. C'est un peu difficile de le décrire mais c'est une très jolie couleur. Donc à tester. C'est le genre de teinte en général quand je les teste en général je suis souvent déçue parce que soit la teinte s'effrite, soit elle n'est pas assez couvrante, soit il y a toujours un défaut. Je sais qu'il y avait une teinte un peu similaire chez Lime Crime. C'est la teinte, je sais plus comment elle s'appelle, bref je l'ai acheté dernièrement et j'ai été vraiment très déçue. Donc j'espère que ça n'a rien à voir. Bon alors je suis rassurée, la teinte Afro Bohème est réussie. Bonne intensité,
Jolie couleur, la teinte est vraiment très belle. C'est le genre de teinte que je mets tout le temps pour aller travailler. C'est ma couleur de prédilection et forcé de constater que voilà quoi, c'est une teinte qui me bat et qui me convient. En tout cas pour les peaux noires, je vous conseille d'investir dans ce genre de teinte parce qu'en général on se rate pas quoi. Pour une soirée, pour un resto, pour être classe, pour être élégante, pour être jolie, c'est la teinte avec laquelle vous vous ratez jamais. Alors il m'a fallu une couche pour avoir cet effet. Je trouve peut-être que l'intensité est peut-être un peu moins forte que pour les autres teintes. Donc j'ai essayé de superposer avec une seconde couche l'encre à lèvres. Et en effet, c'est le genre de teinte là, tu superposes pas. Hein. Une couche ça suffit. Parce que là, regardez, la couleur commence à s'estomper au centre des lèvres. Donc c'est tout ce que j'aime pas. Donc voilà, une couche avec cette teinte. Alors ensuite, voici la teinte Badou. Donc c'est un orangé, on dirait un rouge brique un peu qui tire un peu sur l'orangé. Un rouge terre battue comme je dis souvent. Rouge vermillon. Bref, voilà, je pense qu'on se comprend. Donc testons-le. Bon alors la teinte Badou également est très jolie. J'ai pas d'encre à lèvres dans ces tons là. Donc c'est un petit peu une nouveauté pour moi. C'est un espèce de, on dirait un cuivré qui fait un peu rappel de ce que j'ai mis sur les paupières. C'est un peu la même couleur. J'ai mis en petite de MAC et j'ai l'impression que c'est dans les mêmes tons. Et je trouve que c'est super joli. Une jolie couleur un peu printanière, toute douce, toute légère et qui a un effet assez naturel. Et je trouve que le résultat est quand même assez bluffant et vraiment lumineux. Ça fait un joli teint quoi. Donc vraiment j'aime beaucoup. Franchement cette teinte on aurait pu la mettre dans la collection des nudes. Sur mes lèvres ça fait vraiment quelque chose de discret, nude. Hein. C'est pas du tout... ça fait pas rouge quoi, donc vraiment très discret, belle teinte. Donc cette teinte également, je plie soit et je valide. Et voici la dernière teinte parmi les 16 que je vous ai présentées, donc c'est la teinte Orisha. Il est décrit comme un prune froid, c'est des teintes que je porte très souvent, donc je ne vais pas être très surprise non plus. Bon alors cette couleur n'est pas ma couleur préférée, c'est pas trop mon style, les noirs bleutés. Violacé, je sais pas, c'est pas forcément ce qui est le mieux à mon teint. Après les goûts, les couleurs, ça se discute pas, je pense que d'autres personnes apprécieront, mais sur moi je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Voilà, sinon le rendu est vraiment très uniforme, une couche suffit pour avoir une bonne pigmentation, c'est confortable, ça n'assèche pas, ça ne tiraille pas. Donc cette teinte est plutôt bien travaillée, confortable, réussie, intense et tout, donc vraiment, encore une fois, chapeau. Sinon, question texture et formule, plutôt agréable. Bon alors il est temps de vous donner mon avis concernant les encres à lèvres de chez Will Be Cosmetics. Que vous dire si ce n'est que je les apprécie vraiment beaucoup et que franchement je vous les recommande. À quelques teintes près, il y a une ou deux teintes qui sont pas forcément très intenses, pas aussi bien réussies, mais globalement je suis pas du tout déçue des teintes que j'ai testées, que je vous ai montrées. Il y en a maintes et maintes qui sont vraiment super réussies, super belles, vraiment des très jolies teintes et tout. Notamment celle que je porte actuellement, c'est la teinte Badou, qui est issue de la dernière collection bohémienne, que je trouve vraiment très jolie et que je vais garder, voilà, pour la présentation de cette vidéo. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des tons foncés, des tons clairs, des nudes, des tons très sombres, des tons vraiment flashy. Donc vraiment difficile de ne pas trouver satisfaction, de ne pas trouver chaussures à son pied, en tout cas dans la collection qu'elle propose. Donc sincèrement je vous invite à aller visiter son site et puis à découvrir les teintes qu'elle propose. En tout cas moi je valide, j'adhère, j'adore. Bon voilà, on a fait le tour des swatchs, des 16 teintes. J'ai les lèvres en feu si vous saviez, mais voilà, je fais ça pour vous et j'espère que cela vous plaira. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît quelle est la teinte que vous avez préférée dans celle que je vous ai présentée dans cette vidéo. Voilà, est-ce que vous avez déjà testé les encres à lèvres de chez Will Be? Quels sont vos coups de cœur et tout, voilà, est-ce que vous êtes tenté de commander? Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces positifs sous cette vidéo, laissez des commentaires dans lesquels vous faites partager vos impressions. Sinon on peut bien entendu se retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram dans lequel je poste régulièrement des make-up et mes tenues du jour, sur Snapchat dans lequel je poste et je montre souvent mes derniers achats, et bien entendu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas le cas. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère vous retrouver très prochainement et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bisous, bye bye.